L'actualité sur le continent africain, le Soudan, déchiré par la guerre, elle dure depuis plus d'un an. Des combats opposent l'armée régulière aux forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire. 7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays selon l'Organisation internationale des migrants. L'armée soudanaise dit ce vendredi avoir tué au Darfour le commandant central des forces de soutien rapide. Ces paramilitaires occupent de force la ville d'Al-Fasher. Bonjour à vous, Bastien Renouille, correspondant de France 24 dans la région. Bastien, le Conseil de sécurité a exigé la fin du siège sur la ville d'Al-Fasher dans le Darfour. Absolument, oui. Un siège qui a des conséquences absolument désastreuses sur la population civile. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent dans Al-Fashir, notamment un très grand nombre de déplacés internes qui ont fui les campagnes au cours des 20 dernières années depuis le début du génocide au Darfour. Eh bien, ces personnes sont sous les obus quotidiennement. Je suis en contact avec un habitant de la ville qui m'envoie des messages tous les jours pour me raconter ce qu'il vit. Et tous les jours, il me parle des tirs, d'obus, de mortiers, des forces de soutien rapide qui touchent très régulièrement les zones d'habitation civile. Alors il y a dans un premier temps ce danger et il y a aussi toutes les pénuries. Il me parle notamment du manque de médecins, du manque de médicaments. Jusqu'à présent, Médecins sans frontières occupait un hôpital au sud de la ville où ils ont soigné plus de 1500 personnes au cours du dernier mois, où plus de 250 personnes sont mortes. Mais voilà, les forces de soutien rapide ont capturé l'hôpital le week-end dernier. MSF a donc été obligé de changer d'emplacement pour essayer d'ouvrir une nouvelle clinique pour pouvoir aider la population sur place. Une population qui n'a plus accès aux médicaments, donc je vous le disais, qui n'a plus non plus accès à la nourriture. Mon contact sur place, Mohamed, m'explique qu'il y a encore quelques marchés qui sont ouverts. Il y a encore un petit peu de denrées à l'intérieur, mais voilà, des denrées qui ont un prix excessif. La majeure partie des habitants d'Al-Fashir n'ont pas pu travailler depuis le début de la guerre, il y a un peu plus d'un an maintenant. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas moyen de s'acheter cette nourriture. Alors, que peuvent-ils faire? Eh bien, tenter de fuir, mais voilà, là aussi, c'est extrêmement compliqué. Les forces de soutien rapide, vous le disiez, entourent la ville. Alors, il y a plusieurs options. Ils peuvent essayer de partir vers le nord, notamment en direction de la frontière avec la Libye. Mais pour cela, il faut traverser un désert. Il faut passer les lignes tenues par les forces de soutien rapide. C'est extrêmement dangereux, me dit-il. Tous les convois se font piller, les femmes se font violer, les hommes se font très régulièrement tuer. Alors, d'autres tentent de partir plus au sud, vers le sud-ouest d'Al-Fashir. Là, il y a un massif montagneux, le Djebel Mara, qui est tenu par un groupe rebelle qui n'est allié avec personne à l'heure actuelle. L'armée de libération du Soudan, je suis aussi en contact avec ses chefs et il m'explique qu'au cours des dernières semaines, ils ont reçu des dizaines de milliers de personnes, qu'ils accueillent bien évidemment tout le monde sur leur territoire, mais voilà, ils ont des problèmes de nourriture, ils n'ont plus accès de nourriture, ils demandent l'aide de la communauté internationale, mais voilà, à l'heure actuelle, il est impossible de livrer de l'aide sur place. Cet enfer que vous décrivez à Al-Fashir, la ville encerclée par les paramilitaires, est aussi bien réel ailleurs, à Khartoum notamment. Tout à fait, oui. Il y a trois zones à l'heure actuelle qui sont principalement touchées par les combats. Donc le Darfour dont on parlait, qui est quasiment entièrement contrôlé par les RSF. Et puis il y a la capitale et l'État d'El Gezira au sud-est de Khartoum. La capitale est contrôlée à l'heure actuelle par les forces de soutien rapide. Elle contrôle quasiment entièrement la ville. En revanche, il y a la ville d'Omdurman qui est située de l'autre côté du Nil, qui est la ville voisine et jumelle de Khartoum. Là, ce sont les forces armées soudanaises qui ont l'avantage à l'heure actuelle. Pendant très longtemps, les RSF étaient présents sur place. Mais depuis quelques mois, on observe une nouvelle stratégie de la part de l'armée qui utilise des drones de manière intensive, ce qui a un impact particulier sur les RSF qui ont été obligés de se replier vers l'intérieur de Khartoum. Et puis il y a l'État d'El Gezira dont je vous parlais, un État très riche qui est proche du Nil, où sont la majeure partie des cultures du pays. Les RSF tentent d'attaquer cet État. Ils ont notamment, la semaine dernière, attaqué un village. Il y a eu plus de 150 morts dans la population civile. Puis d'un mot, Bastien, la situation humanitaire, on sait que d'après le Haut-Commissariat des Nations Unies, plus de 7 millions de personnes sont déplacées dans le pays. Absolument, oui, et la situation est catastrophique pour elle. Il n'y a quasiment plus d'hôpitaux ouverts au Soudan, il y a très peu de nourriture et les ONG ont énormément de mal à arriver sur place. Alors le général Bourhan, le chef de l'armée, le dit régulièrement, il faut apporter de l'aide humanitaire au Soudan. Mais voilà, c'est l'armée qui refuse les visas aux humanitaires, qui refuse à l'aide internationale d'arriver sur place alors qu'elle est absolument nécessaire, que la majeure partie des habitants qui sont dans les zones de conflit n'ont pas assez de nourriture, qu'ils n'ont plus accès aux hôpitaux, alors que beaucoup sont blessés, alors que beaucoup souffrent de maladies chroniques et ont absolument besoin d'assistance humanitaire à l'heure actuelle.
Un grand merci à vous, Bastien. Bastien Renouille, correspondant de France 24 au Kenya.